Chers téléspectateurs, mesdames et demoiselles et messieurs, bienvenue à l'émission Tam Tam, votre émission, votre rendez-vous de chaque dimanche sur Télé Congo. Bon, on dit la vérité. Ce qui est sûr, la vérité. Ce qui est sûr, c'est pas nous qui faisons l'émission. C'est Benoît. Benoît et l'ancien, c'était le vieux Médard Milando. Donc, nous on prie, on ne peut pas vous mentir. On ne peut pas mentir. Donc nous, on veut commencer. Parce que nous n'avons pas encore commencé. Benoît n'a pas encore commencé. Maintenant, nous, on commence. Lui, il va vraiment commencer. Mais silence, je vous dis, on va commencer. On peut commencer là. Allons-y. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bon dimanche. Votre émission musicale de chaque dimanche à partir de 11h30. On commence aujourd'hui avec un décalage, mais nous sommes en direct dans cette émission musicale de Télé Congo. Aujourd'hui, avec beaucoup de chagrin, nous commençons cette émission parce qu'au sortir de l'émission de la semaine passée, le lundi qui suivait, c'est-à-dire le 17 août 2020, nous apprenions la mort de Zizou Zidane Wane Pecho. Wane Pecho, donc Zizou Zidane, on en parle tout à l'heure. Et pour en parler également, pour m'accompagner un peu dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Chine Okonga, qui est une consoeur. Bonjour Chine. Bonjour Benoît Tam Tam. Je me suis fait le plaisir de te demander de m'accompagner dans cette émission pour parler un peu de l'actualité, mais également pour parler de l'album Crépuscule, qui est l'album du pasteur Merlin. Voilà. On en parle tout à l'heure. Je reviens sur ça tout à l'heure et tu vas m'accompagner tout au long de cette émission parce que nous avons un certain nombre d'éléments et en ta qualité de chroniqueuse de musique, comme Paul Ekibat, que je salue. Ma situation. Ma situation, Paul Ekibat. Paul Ekibat, bon dimanche à toi. Maman m'a pas ça. Ah, carrément. Et Paul Ekibat, Tozozela. Ok. Allez, pour cette émission, c'est un peu la bonne humeur pour commencer cette émission. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent. Je salue bien sûr Esther Séduction, la grande ES, je n'oublie jamais, Franck Bambara et tout le fan club de Dolizy. Je ne vous oublie pas, c'est vrai que vous me dites tout le temps que je vous oublie, le fan club de Dolizy, Franck Bambara, bon dimanche à vous. Et bien sûr Yann Tichimbi qui va avoir son anniversaire dans la semaine, le 26 là. Et bien sûr Winner Mabika et Arine Edingu, Banaya Génère Mabika, ingénieur Génère Mabika. Et pour vous, avant de commencer cette émission, puisque nous avons beaucoup d'éléments, nous allons flasher. On commence avec notre partenaire de toujours, celui qui nous accompagne, c'est Primus. On se fait le plaisir de suivre donc la tranche Primus. Primus, la marque favorite de la nation congolaise de Brazzaville, lorsqu'il faut faire la fête. Primus, l'ambiance de chez nous. Primus, l'ambiance de chez nous qui nous accompagne. Merci beaucoup à Guy Titombi, à Emilio Maungu, à Edner Tati, à Lionel Biango, à Luc Pambou, à Freddy Balou, à Corinne Bombo. Corinne Bombo, je te salue. Brice Makoso, Delphes, Chikaya, nos amis de Brasco, je les salue beaucoup. On commence par ce premier élément qui est tout triste, qui nous fait mal. Personnellement, à titre personnel, parce que je ne dirai jamais assez, ce sont des jeunes avec qui j'ai évolué en étant manager de Patro des Stars, si bien que je les connais très bien. Zizou Zidane nous a quittés. J'aimerais bien qu'on nous accompagne avec les images que j'ai ramenées. Le tout premier concert d'Extra Musica à la Scission, c'était pas un concert, c'est juste... c'était juste des répétitions et c'était la première fois que Zizou Zidane apparaissait devant le public d'Extra Musica. Donc Zizou Zidane qui nous a quitté le lundi passé, c'était le 17 août, des suites d'un AVC. Il nous quitte, on avait encore vraiment besoin de lui, Zidane. On aura un élément tout à l'heure fait par Caleb Okemba, notre caméraman FMI qui est là, qui nous a fait un élément à la veillée de Zizou Zidane. Et pour se faire plaisir, ces images m'ont tellement ému
à titre personnel, parce que c'était un petit frère. Il m'appelait toujours Yaya. Il m'appelait toujours Yaya, et c'est très significatif un peu des relations que nous avions. Il m'appelait des fois pour me demander conseil. Et j'ai fait une émission avec Zidane ici. Je n'ai pas retrouvé les archives, mais les archives sont là. Zizou Zidane, on a partagé ensemble des bons moments dans Patrouille des Stars, formule originelle. Nous sommes allés au nord du pays. Nous avons vraiment bourlingué ensemble. Nous avons été à Kinshasa. Zizou Zidane, après Patrouille des Stars, qui est parti à Favelas, qui a fait un tour à Kinshasa, mais il est revenu ici à Brazzaville, dans Favelas, et puis pour arriver dans Extra Musica. Je garde des beaux souvenirs de ce garçon, deuxième voix, et ses amis artistes, Papy Bastien va en parler tout à l'heure de sa deuxième voix. Je vais simplement vous laisser quelques secondes suivre ces images de cette belle expression qu'avait cet artiste sur scène, Zizou Zidane. Il avait une superbe voix, deuxième voix comme je l'ai dit tout à l'heure, et quand il chantait avec sa voix un peu rock aussi des fois, quand il chantait ça faisait tellement plaisir, et c'est avec beaucoup d'émotion que nous parlons de Zidane. On va suivre un peu ces images de Zidane. Tout premier concert, toute première apparition de Zizou Zidane dans Extra Musica chez Roga Roga, où il est finalement mort ensuite. De superbes images donc de Zizou Zidane. Notre équipe s'est déportée donc à la veillée dans la rue Edunga, à moins que je me trompe, c'est à Mikalou, du moins au rond-point Mikalou a lieu la veillée. C'est une veillée populaire. C'est un artiste qui est mort, c'est un artiste sans polémique, et c'est un artiste qui aujourd'hui a montré qu'on peut regrouper tous les musiciens autour de la mort. Excusez-moi de le dire comme ça, mais l'engouement qu'il y a pour la veillée de Zidane nous rappelle que quelque part nous sommes humains et que nous avons besoin de solidarité. Zizou Zidane, on ne peut pas dire plus, mais Zizou Zidane a réussi à focaliser l'attention sur lui dans le monde musical. Tous les artistes ne parlent que de la veillée de Zizou Zidane, et notre caméra, Caleb Okemba, était là pour aller voir un peu, pour aller faire des interviews. Il s'est déporté, et voilà ce que ça donne. nayebi Zizou Zidane nga na mona quartier na botami na Mikalou Patrouille des Stars efongami na miso na nga Zizou pa ye na miso na nga nati apandi kosala miziki na ye na miso na nga aki mobali moko en tout cas aki moto akanda te akosekaka na moto tu akosala mpe miziki na ye bien yaki lider akobetaka partout na arrangement ya yalaki na lindanda akobeta so mpe na cadence ya danse ye mpe akopesa ko tokobenge na lider parce que akopesaka tout tongo tokobengaki na lider na obikanga bisaka na nzembo nazo rapele nango oyo ayemba yaka e mala o bolingo nanga yaka e mala o bolingo nanga mala oyo ayembelaki yaki mwasa président na ye président akenda kozwa ye na Kisasa ayaka na ye yaki mwasa président etula pironce moto akenda kozwa ye na Kisasa ayakaka na ye na Brazao biso toyebi histoire wana koyemba mpenza yaki leader donc akocoince baninga yaki vraiment leader d'ailleurs balongo na partie des stars bakenda kosala favelas na badelco na bapanzenaki bakenda kosala favelas na badelco na ndenge na babeli na favelas ayaki balingi babebisa vi nanga bana nanga batelenga na bajalou bawini bakokoka te nga nasambelaka nzambe nakitaka vi ya moto te buti na moi losama na nga epai ya ala eva na Toulouse balunga babebisa vi nanga mponga na telenga na sans efe yaya balunga basambwisanga Zizou bana nanga batelenga na bokasa delco nga natalelaka nzambe
Elvis Ngatier tabasani après la guerre wana Congo Roger Okombi Belé Okombi na Paris Toekobeta proclamation yango emema biso na Dakar isika motema mabe Kevin Makira Nara longo na favela na sala ki mo bord na yemoko na mopandi na ekela ki mo kara ya molai te quoi après katalaki na nzela c'est où mais si tenia extra Jine na kami ko kufa original a gondela o merci beaucoup te yakawa original Zizou Zidane Boyoka original Zizou est là merci la maman le chile maswa papa nali maswa motema tani na mawa junior igwe David Sambe Rupi Oyo Frank Amina Side Jamona Cedric Opaye Baba Bapona Bino Tozawana Inga la mama Inga le chile maswa papa nali maswa motema tani na mawa pona bato mokili yo antimaka bolamu te na nzala ya mokolo moko babosani bolamu nyonso ya 20 ans akistora monene na kosenga gouvernement kunda yo no nord po na nga na kosepela bapia biso maton ya mwa mokie mwa ata bato baebele te batika biso maton tolela ye parce que astar ouais mais toyoki déjà que enterrement ezo risqué ezala na kati ya semaine awawa dans la semaine je crois en fin de semaine selon les tractations l'enterrement pourra se faire, en tout cas Zizou Zidane, Ngamoko déjà a l'émotion ébélée, parce que je l'ai dit, on a partagé beaucoup d'années ensemble en étant dans Patrouille des Stars, et beaucoup d'émotions quand je vois ces images, ce jeune, deuxième voix, je l'ai dit, il a fait l'honneur de beaucoup d'orchestres, partout où il est passé, il a toujours fait l'honneur des orchestres, Patrouille des Stars, Favelas, et là dans Extra Musica, Roga a été tellement fier de lui aussi. Je sais, j'ai appelé Roga Roga, c'est le lundi, hein, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé Roga Roga. Il y avait beaucoup d'émotions, ça le dépassait un peu, parce que ça faisait partie vraiment de ces lieutenants. Vous avez vu sur ces images la capacité qu'avait Zizou Zidane de mobiliser les foules par le chant, Nakunga. Tout décompressé, moi, parce que côté linga tellement, tout Kenena na régie, tout l'embissa, moi, on suit un peu de primus, et puis après, on va décompresser un peu. L'ambassadeur, le roi des anges, leader Yaboga, leader Yabembe. La réponse la plus courte, c'est l'action. Tout futur est proche. Mayoka tongwana ngai Mama yoka elelo nanga mwana Voilà, c'est donc le spot qui annonce que Mbwande Benga son spectacle acoustique sur Facebook. Sheina, peut-être moi, commentaire, Moké, un petit commentaire sur Zizou Zidane, que tu connais aussi, hein, de toute façon. Tout à fait. La mort de Zizou Zidane, déjà, c'était une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas, comme tout le monde d'ailleurs. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade, il était bien portant. Je pense que j'ai eu à échanger avec lui sur les réseaux sociaux. Il m'avait écrit, il a demandé de mes nouvelles. Il me dit, mais Otorokuta Mukolonini, ça fait beaucoup de temps qu'on ne s'est pas revu. Mais est-ce que tu es sur Brazza et tout?
Je lui ai donné rendez-vous. J'ai dit, Zizou, je suis sur Brazza, mais je suis un peu focus sur ce que je suis en train de faire. Mais une fois que j'aurai du temps, je vais t'appeler, il faut tout mon nana. Donc, on a essayé un peu de parler. Et il m'a dit, Boti Kangate, comme toujours, hein, je l'aimais bien. C'est quelqu'un, c'est pas parce qu'on dit toujours que si quelqu'un est décédé, le Baka, témoignage a bien pour lui. Mais Zizou Zidane, c'est quand même l'exception. C'est un musicien. Je pense que les images peuvent en témoigner à sa veillée. Les gens viennent, il y a de l'engouement, il y a de la motivation. Les gens viennent assister. Voilà, de tous les orchestres, ils arrivent, viennent assister à sa veillée. Cela veut dire tout simplement que c'était un artiste qui n'avait pas de problème. Qui n'avait pas de problème avec les gens. Il savait vivre, il savait comment mettre chacun, surtout de ses anciens patrons des orchestres. Il est passé dans le groupe Patrouille des Stars au Grand Complet, Favela Star et pour Extra Musica. C'est le dernier groupe où on peut dire que là où il a tiré sa révérence. Donc, moi, j'en profite par le micro de l'émission Tam Tam de présenter mes condoléances à toute sa famille biologique ainsi qu'à la famille musicale. Donc, c'est vraiment triste, hein, la disparition tragique de Zizou Zidane. Ok. Voilà. Khaled Okemba, FMI congolais, et Chaber Ngouma informe les fans du club de Extra Musica de Roga Roga de venir massivement à la veillée de l'original Wane Pecho Zizou Zidane au terminus de Mikalou. En tout cas, chers artistes, tokenez massivement, à moins cotisation, et ça la paie moins bien, tout le monde a participé. Et ça là, moi bien. Papi Bastin a tenu à rendre hommage à Zizou Zidane. Papi Bastin, deuxième voix. Hein. Papi Bastin était deuxième voix. Zizou Zidane, deuxième voix. Ils allaient qui sur le salo test, sur Yembinze moi Papi au longi, au Yembinze moi Zizou Zidane au longi. Tant qu'on va même Doudou Kopa au longi, ça veut dire que deuxième voix n'avait pas solo. On suit Papi Bastin qui réagit un peu sur la mort de Wane Pecho. Zidane fut un grand chanteur pour Yuki na orchestre et tout à Congo. Ceux qui moutouaké aussi la test, ceux qui a la deuxième voix. Voilà, faut emba lokola Zidane, faut emba lokola Doudou Kopa, faut emba lokola Papi Bastin. Donc c'était parmi la deuxième voix où on appelle dans Salaga, où il apporta beaucoup dans la musique congolaise et vraiment Liwana est marqué dans ma casse parce que azalaki pe garçon moko oyo ma polémique etalaka etrote kaka boulot na ye dernière fois tokutani nga na ye elaki na matanga tokenda ngai ye na leki na nga mosusu Severino tokendaki matanga moko na nkombo on était là on a sympathisé et soudain tokutana mosusu te kata on ayoki basangoka kufi le même jour on a komaki na chez le président Tivoana pour vérifier l'information. Parce que normalement, on était buzz quand on a commencé à la Nicolo, c'est vraiment regrettable, une grande perte pour la voix congolaise. Et j'espère que Idol Nae Baza, Petit Belé, Master Belé, Luka qui peut va continuer à eux pour eux. Donc, ma condoléance, nous présenter on a moi si nae na nobana nae famille biologique nae na biso tout artiste Patrouille des Stars Extra Musica Zangoul ba okeso ya beti donc les amamba liwa biso tout zala kuna to lela moninga na biso elongo toyokela ndenge tozoyoka te ke ba intel ba ya te eza feti te au feti peut-être toya kolia non toza kokabola kaka mawa na famille na biologique oyaye. Et puis pourquoi pas biso ba artiste ata pona liwa tozala uni ceux qui toza uni te pona makambo ya ba avantage ba intérêt personnel tozala réunis ata tango mawa donc vraiment Zidane c'est vraiment une grande perte pour na biso ba artiste congolais. Merci président Rogan. On continue nazala na lisusu
Wane Pecho, Toleli Wane Pecho, tu continuer avec Lelaka Wane Pecho, grand musicien, deuxième voix à Elengi. Là, c'était donc Papi Bastin qui revenait sur Wane Pecho. On suivra le dossier Wane Pecho, Caleb est là. Il suivra l'évolution des choses et nous-mêmes on ira là-bas de temps en temps, bien sûr, les chroniqueurs de musique, Tozo Kendeke, hein, il faut te soutenir. Peba artiste na cadre kakaya Makambo, Oyezo Lekelabiso. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire, président Bouka. Il n'est pas là, mais je me suis souvenu qu'il a tapé ses 70 piges. Hein, joyeux anniversaire à toi, président Bouka. Beaucoup, que Dieu te garde encore. Tu as encore beaucoup à nous rendre, beaucoup à faire. Président Bouka, joyeux anniversaire, 70 ans déjà. On va terminer avec Wane Pecho. On continue, mais cette fois-ci, on va rendre hommage. Je me suis souvenu de quelqu'un qui était un grand mécène de cette émission, qui était également musicien, producteur, mais syndicaliste, grande gueule de la musique. Il a vraiment ouvert l'esprit, comme on dit dans l'expression, aux musiciens pour savoir quels étaient leurs droits. Il avait vraiment une grande gueule, c'était vraiment un défenseur de la cause musicale au Congo. Gianni Ibela Ibel, ça te dit quelque chose? Oui, le colonel Gianni Ibela Ibel, un homme culturel. Ah oui, avec paix à son âme en tout cas. Avec, je me suis souvenu de lui. Oui. Il est mort le 21 août 2011. Je me suis souvenu de lui et j'ai voulu lui rendre hommage. C'était vraiment un mécène de toutes les émissions musicales. Il aimait tout le monde dans la musique. Pour lui, la musique, c'était quelque chose de formidable et il n'était que musical. Je pense que s'il était encore en vie, il serait peut-être le président de l'UMC. Qui sait? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Allez, on suit beaucoup de témoignages de cet homme de la part des artistes. On suit ce document qu'on a fait sur Gianni Ibela Ibel. Président Ibel, il y a eu dernièrement les journées portes ouvertes du FESPAM. Vous n'étiez pas convié? Non. Mais pourtant, c'était l'occasion pour beaucoup ont trouvé là l'occasion de pouvoir parler du FESPAM, parler franchement de ce qui ne va pas au FESPAM. Je ne sais pas s'il y avait des invitations et je l'étais oublié, ou encore c'était bien annoncé dans tous les milieux culturels. Au fait, lorsqu'il y a une activité comme ça, il y a des associations culturelles. On doit d'abord écrire au président de tel ici, de l'UNEAC, de la CCK ou de l'UNEMC, pour qu'ils devaient s'organiser. Mais si on est surpris, on n'est pas des flatteurs de rencontres. Ibela Ibel Gianni est né à Makuti Poko, dans le département des Plateaux. Et il a aimé la musique depuis sa tendre enfance. Parce que quand il étudiait à Bunji, il venait en vacances au village, à Otsembe, dans le district d'Oyo, et il nous emmenait en forêt pour couper le bois et afin qu'il fabrique ses guitares, à les jouer jusqu'à aller créer à Bunji un groupe vocal très célèbre, les gens de l'époque le savent, qui s'appelait Les Genêts. Les Genêts à Bunji. Et quand on lui posait la question de savoir pourquoi il aime la musique, pourquoi c'est facile chez lui, il disait toujours, écoutez, chez moi c'est héréditaire, je suis de Boka par ma mère. Boka, c'est la terre originale de Paul Okamba, le père de la musique congolaise, un parent. Il disait toujours ça. Il dit, mais chez moi c'est dans le sang. Paul Okamba c'est un parent, et si la musique m'a rattrapé, c'est simple. Moi j'ai des fonctions internationales importantes que j'ai souvent discuté avec les autres plans internationaux, des questions culturelles. Donc aujourd'hui, si dans mon propre pays, on ne me prend pas en considération, mais je reste dans mon petit coin, je ne suis pas là à mener la guerre qui ce soit, mais moi en tant qu'homme libre, j'ai ma vision culturelle, parce que je suis parmi les Congolais qui est souvent invité à l'extérieur. Quand il est venu à la police, il va créer, avec ses collègues policiers, les Mbungu Mabiala, les Offrés, l'actuel préfet du Poul, il crée l'orchestre Balabala.
avec la célèbre chanson Code de la route. Ibel, Gianni, il fait partie de la génération des artistes qui ont marqué la vie culturelle de l'armée. D'une manière générale, l'armée, la police, la gendarmerie, donc la force publique congolaise. Cette génération qui a élevé les couleurs culturelles de la force publique congolaise, en commençant par nous dans les guerrieros à l'époque. Ensuite, s'en est créé Balabala. Ensuite, Aerondos. Ensuite, Flotte Musique. Bref, cette génération a marqué la vie culturelle congolaise. Je peux aussi citer le cas de médecin colonel Tchitchele, le général Etanka, écrivain, le général Makumba Nzambi, chanteur, et d'autres artistes de la génération de Ibela. Je voudrais citer également mon compagnon de tous les temps, Owuki Emmanuel, le capitaine du vaisseau Owuki Emmanuel, qui est en retraite en ce moment. Aussi mon compagnon Oko Barthélemy Bebel. Nous sommes nombreux, avions constitué la classe des artistes qui ont élevé les couleurs culturelles de l'armée et qui méritent d'être inscrits en livre d'or de la vie culturelle nationale. Et après, il va créer l'orchestre Adjoson, qui s'est spécialisé dans les interprétations et qui avait un siège à Poto. Et je crois que chaque dimanche, beaucoup de cadres de ce pays allaient passer leur temps à Adjoson pour essayer de se décompacter, en tout cas de faire passer le stress de la semaine. Et tous les jours, tous les dimanches, au siège d'Adjoson à Poto et aussi à la détente où ils allaient jouer pour l'orchestre Adjoson. À la création de son siège, c'est parmi les gens qui ont commencé à faire la musique d'interprétation. Il a fait un siège auquel il invitait même les artistes de l'autre côté de la RDC. C'est un grand promoteur de la rumba parce qu'il a toujours fusionné la rumba de Brazzaville et celle de Kinshasa. Et c'est parmi les gens qui ont toujours mis sur un même podium événementiellement les musiciens de la RDC et les musiciens de Brazzaville. J'avais aimé, nous étions même les gens qui, parmi les artistes qui faisaient la promotion de son siège, parce qu'on était d'abord ces petits. Je peux citer, il y avait moi, il y avait Dozon, il y avait Zara. Nous étions vraiment les petits du Bel Ibela et Pape God. Même dernièrement, quand Emené, qui est mon idole, est venu se produire à Brazzaville, c'est sur le podium du Bel Ibela qu'il est venu se produire. Et ça m'avait vraiment beaucoup marqué. C'est vraiment un visionnaire, quoi. C'était vraiment un visionnaire de la culture congolaise. Bon, Gianni Ibela Ibel, comme on l'appelait le grand Pimba, c'était le président de la centrale syndicale congolaise des artistes. Donc au niveau de la centrale, il y avait toutes les fédérations, musique, cinéma, théâtre, pour rassembler un peu, pour militer sur la cause des artistes. Et donc c'est un de ces pionniers de la révolution de la culture congolaise. Voilà, il y a eu un moment, on a lancé l'esprit de Benghazi. Benghazi, c'était pour revendiquer tout dernièrement, quand on a passé le festival panafricain de musique, donc on n'a pas eu événement parce qu'il y a eu drame, mais Ibel était ce président qui a mené ce combat pour qu'on paye au moins effectivement les artistes, puisque un contrat reste un contrat. Donc jouer ou pas, si on est déjà apte à jouer, il fallait quand même payer ces artistes. Donc parmi tant de problèmes, je n'oublierai pas sa participation toujours pour plaider les causes des artistes musiciens, tant d'autres. Et Ibela Ibel, je garde en lui un grand, un père et un collaborateur, un parent, on était ensemble. Moi,
personnellement aussi été dans la musique, mais quand j'ai redoublé une classe, il m'a dit, tu n'as jamais redoublé et tu redoubles là, c'est à cause de la musique. J'étais dans l'orchestre Lolangobana de Poto Poto avec les Charoufa, avec les Dani Ngobo. Il est allé les demander de me libérer parce que je devais m'occuper de l'école. Il dit, c'est un cadre de demain. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Voilà, la preuve, il échoue. Et aussi, chemin faisant, les enfants aussi sont des musiciens. Je m'appelle Ibela Delarose. La musique, il m'a beaucoup aidé, dans la musique parce que bon, j'étais même surpris aussi parce que c'est pas quelqu'un qui encourage ou accepte quelque chose facilement, surtout sur le plan artistique, quoi. Donc c'est pas quelqu'un qui pourrait accepter une œuvre facilement, ouais, parce que quand nous avons réussi pour la première fois, j'étais en déplacement, mais Kadé m'a dit, ah bon, mais notre chanson c'est la chanson préférée de papa actuellement, parce que dans sa voiture c'était que ça qu'il écoute. J'étais dépassé, bon, je croyais pas. Bon. Quand je suis rentré, et finalement, il a commencé à nous produire à Johnson à chaque fois qu'il avait des spectacles. Nous on passait d'abord, on faisait le lever des rideaux. Ouais, donc il a beaucoup contribué en tout cas pour ma carrière et celle de mes frères. La porte arrachée, nous avons essayé. Sa vocation première était guitariste et compositeur. Comme il avait une voix rock, et puis il bégayait un peu. Et donc lui, il ne chantait pas. Il avait juste un bon accompagnateur et puis un bon compositeur. Et il s'y attelait vraiment. Et même directeur général de l'administration pénitentiaire, il avait la possibilité de faire un temps pour sa lourde fonction, un temps pour la musique et un temps pour la famille. Il pouvait, il préférait régler un problème financier, soit-il, pour un musicien que pour nous. Il pouvait dire, vous attendez, je règle d'abord le problème de mes musiciens. Et il le faisait, parce qu'il avait une passion terrible. Lui, vous ne pouvez pas vous ingérer dans sa musique, surtout pas en mal. Oui, j'ai connu le président Gianni Ibel, guitariste, chef d'orchestre, mais aussi syndicaliste, parce que il a été le précurseur du mouvement de la défense des intérêts des artistes. Et je me souviens, on se retrouvait souvent chez lui à l'espace à Johnson, à Poto Poto, qui était devenu une espèce de carrefour, une espèce de café, où tous les artistes se retrouvaient, des artistes qui venaient de Kinshasa, et il a porté à un certain niveau la défense, le projet sur la défense des intérêts des artistes, oui, pourquoi pas. Mais il est parti très tôt et j'espère que son combat connaîtra une continuité. Il avait beaucoup à apprendre encore aux nouvelles générations. Malheureusement, les épreuves naturelles l'ont emporté très tôt. Mais ce qui est vrai, c'est que les gens qui sont passés sur son école, ils ont toujours eu la défense du droit des artistes musiciens congolais parce que c'est ce qu'il nous a appris. Parce que lui-même étant juriste, il nous a démontré que nous avons des droits et devoirs à défendre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Peut-être cette expérience-là, beaucoup n'ont pas bénéficié de ça. Nous ne pouvons pas oublier cette mémoire d'Ibela. Je voudrais réitérer toute ma compassion à sa famille, à son frère cadet, Ibela, que je connais très bien, merci beaucoup. À l'occasion, nous avons eu à honorer la mémoire de nos artistes décédés au cimetière du centre-ville de Brazzaville. On a eu l'occasion ensemble d'aller nous incliner devant la tombe de Ibela avec tous les autres artistes qui sont enterrés là-bas. Les 10 ans qui arrivent, nous aurons à organiser, avec vous d'ailleurs, à la dimension de l'illustre disparu, une cérémonie avec beaucoup de séquences. On va associer l'Union des musiciens, et pourquoi pas le ministère de la Culture, à la dimension d'Ibela Ibel Jani. Et moi je crois que
le ministère de la Culture ne va pas nous abandonner, l'Union des musiciens ne va pas nous abandonner, et vous-même qui étiez d'ailleurs son proche, son cadet, vous n'allez pas aussi nous abandonner. Là, c'est l'avant-goût, et rendez-vous pris pour le 10 ans, le 24 août 2021, et ça va se préparer bien avant pour que ça ne soit pas l'à peu près, que ça soit vraiment l'échec. On va associer, que ça ne soit pas l'échec, on va associer tous ces amis qu'on doit rattraper où qu'ils se trouvent. Je ne dis pas que je suis un expert ou quoi, mais au moins j'ai une grande expérience à travers le monde parce que je suis invité à participer à beaucoup de manifestations. Oui. On se souvient de Gianni Ibela Ibel, on s'est souvenu de lui. On se donne rendez-vous l'année prochaine, le 21, pour la grande organisation qu'il y aura pour les 10 ans de sa mort. Mais l'émission Tam Tam se devait de se souvenir de ce grand monsieur de la musique. Arsi Landou, est-ce qu'on peut souffler un peu? On souffle un peu et puis je reçois Sheina. Tiens, on va parler du pasteur de la conférence de presse. On souffle un peu avec Arsi à la régie. Qu'est-ce que tu nous proposes? On y va. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Ah, ça c'était ton anniversaire. C'est l'anniversaire de Gaësali Dieuveil d'Orlich. Voilà. Et bien sûr, on en profite également pour dire un bon dimanche à Otiombe, le pâtissier, qui a fait le gâteau d'anniversaire. Il a fait le gâteau d'anniversaire. Hein? Otiombe, je sais pourquoi je dis ça. Hein? Otiombe, le pâtissier. Pâtisserie totale. On ne t'oublie pas, Frangin. On sera avec toi tout à l'heure, ton anniversaire. Hein? On sera avec toi tout à l'heure. Après l'émission, on vient là-bas. T'inquiète pas, on vient. Sheina, on te reçoit. Conférence de presse avec le pasteur Merlin. Bacalé. Voilà, Merlin Bacalé. C'était hier à Ma Florence, devant la crème des chroniqueurs de musique. Et il s'agissait de présenter l'album Crépuscule. Le maxi single. Ah, bah, c'est album, maxi single. Bon, le mot, disons maxi single, puisque vous voulez que ce soit comme ça, mais c'est aussi un album quelque part. Maxi single du pasteur, 4 titres, c'est ça? Oui. Et comment on peut résumer tout ça? On peut avoir un peu les images là de la conférence de presse, on y va? Oui, bon, le maxi single, déjà, il faudrait que les gens... Le crépuscule. Le crépuscule, pardon. Au crépuscule, c'est le titre du maxi single. Il faudrait que les gens retiennent que c'est le tout premier produit du pasteur Merlin. Oui. D'autres personnes l'ont connu en tant que pasteur, mais pas en tant qu'adorateur. Et maintenant, on peut maintenant le considérer comme étant adorateur, donc chantre également. Oui. Et c'est il est à la fois pasteur et chante. C'est un album, ou disons un maxi single, qui est vraiment, vraiment riche en mélodie, riche en paroles, parce que c'est la parole de Dieu qui est chantée dans cet album. C'est une autre forme d'évangélisation. Voilà, une autre forme d'évangélisation. Et puis, c'est un témoignage. Déjà, le titre « Au crépuscule », pour ceux qui ne savent pas ce que c'est au crépuscule, c'est un passage d'incertitude. C'est-à-dire, dans un sens figuré, je peux dire qu'au crépuscule, c'est le vécu ou bien le moment avec lequel la personne vit sa vie actuellement. Donc, ça parle de beaucoup de situations. Ça peut être une situation de maladie où la personne demande à Dieu de la guérison, de le guérir, de la guérir, pardon. Et dans cette période-là, la personne ne reçoit pas la réponse spontanée, ne reçoit pas la guérison. Et la personne se met maintenant dans cet état-là d'incertitude. Est-ce que Dieu va faire? Oui. Ça peut être la période où tu traverses une situation qui est très pénible, tu pries à Dieu, tu demandes à travers les jeûnes et prières, à travers beaucoup de prières que tu multiplies dans le mois, dans la semaine, dans la journée, tu te rends compte que finalement, est-ce que Dieu écoute ma prière? C'est en cette période-là, et à travers cette mélodie, le pasteur Merlin vous dit, faites confiance à Dieu. Je suis passé par là, et c'est mon histoire. Nzamba tikalaki jamais.
Coco Sanga. Donc Dieu, quand il promet quelque chose, il finit le par réalise. réaliser. Donc c'est un peu l'histoire de cet au album, de ce titre au crépuscule que je conseillerais aux gens de se 4 procurer titres, hein. de Il y a ce 4 maxi titres. titre, de ce maxi single. Ok. 4 C'est titres. vendu où en fait? Alors, le maxi single est vendu à la FNAC de Brazzaville, ex-Score, donc Casino, le grand Casino. Oui. Et c'est vendu également, pour l'instant, à la boutique Le Destin à Mongali, en diagonale de Perspective d'avenir. D'ici la semaine prochaine, et nous allons envoyer une équipe à Pointe-Noire pour les points de vente et pourquoi pas dans d'autres départements de Brazzaville. Nous, parce que simplement tu es manager de l'artiste. Oui, je suis... Pas manager du pasteur. Hein. Non, manager de l'artiste. Avec la maison MB. Voilà, MB Production, ouais, MB Production. de l'artiste le pasteur Merlin. Également, tu veux dire MB? MB, ça signifie... Bon, on a tendance à croire MB, c'est comme c'était Merlin Bacalé. Non, MB, c'est la maison de la bénédiction. Okay. Voilà. Simplement, bénédiction pour tous les chrétiens qui veulent... un jour peut-être faire partie de cette maison de production, vous serez les bienvenus. Allez vous accaparer donc de ce produit. On suit le clip, si c'est possible, du pasteur Merlin Bacalé, au crépuscule. C'est donc ce titre que nous allons vous proposer. Superbe clip. Nous l'avons reçu. C'est vrai qu'il y avait, il y avait un petit problème d'incompatibilité de format. Voilà. Merci beaucoup Tandy qui a pu régler le problème. Merci beaucoup. On écoute un peu le son. De ma vie, donc une chanson du pasteur Merlin Bacalé. Donc vous pouvez vous en accaparer à 2 points de vente, au Casino, comme tu l'as dit. À la FNAC. Et puis à la boutique Le Destin en diagonale. Peut-être un numéro de téléphone pour, Oui, le numéro de téléphone, c'est le 06. C'est bon pour les mobile money. 673 47 87. On reprend s'il te plaît. C'est le 06 673 47 87. Vu que nous sommes suivis à l'international, donc vous rajoutez le plus 242 06 673 47 87 ou encore le maxi single est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement depuis le 10 juillet. Donc vous pouvez également vous procurer de ce maxi single en ligne pour ceux qui sont à l'étranger. Ah, là, c'est la manager qui a parlé et non la chroniqueuse de musique. Donc, on continue cette émission avec, bien sûr, JC Gabiza qui dit bonjour à Edgar OCT et Digo. À qui l'affaire à personne. Voilà. Mais Benoît, je suis menacée depuis tout à l'heure par Paul Ekibat qui est en train de nous suivre. Il dit, mais ma banga nanga. Paul Ekibat, on te salue de là où tu nous suis. Dorcas, la fille de toi, si tu me permets. Et puis, Princilien Gakoso, des gros bisous à vous. Bon dimanche. En tout cas, Shaolin, le grand caméraman qui est en face de moi, je te salue. Mikolo, na mono zongi. Ozongi na monote, Mikolo. Na monika Kaleb Okeba, na Emma Rotamba. Emma Rotamba. Ah, yo Clarisse Otamba, Agathe Otamba, et Osa Asini Peya. Voilà, moi, si Nabisomo Otobos en arrêté chaque dimanche, Topesi Mbote, et Nyongi Annette,
Marina Kereke, Aphrodite Nzozoko, hein, Maître Pekos Ndinga, je te salue. C'est notre couturier également de cette émission. Elenga Mwanzamo Loa. Et bien sûr, Rock Ilo Ngapo. Wana Emma Rotamba. Ah, d'accord, ok. Ah, ok, d'accord. Monique Sepeni. Allez, on va continuer cette fois-ci avec Jonas le Rebelle. Jonas le Rebelle qui annonce donc son album qui arrive. On l'a surpris également. Il nous a parlé de cet instant-là, la sortie de son album très prochainement. On se contente également du teaser en ce moment. On le suit, Jonas le Rebelle. Bonjour Benoît. L'album est intitulé Fini la récréation. Je pense que vous avez eu l'occasion d'assister et de participer à la séance d'écoute de cet album. Et j'ai dû recevoir des félicitations de vous, disant que cet album avait des qualités sonores incommensurables parce que c'était vraiment de la rumba. Et ça, je suis reconnaissant. Et aujourd'hui, nous souffrons du phénomène Covid-19 parce que c'est un phénomène qui est arrivé mondialement. Sinon que l'album était prévu depuis le premier trimestre de cette année, de l'année 2000. Normalement, on serait déjà en train de savourer cet album. Mais peu importe le temps que ça a pris, aujourd'hui, nous venons de tourner le générique, de finir le tournage du générique. Et les mélomanes ont commencé déjà à recevoir les premières sonorités de cet album. Je pense que le défi à relever, c'est présenter aux mélomanes la bonne musique. Jonas le Rebelle, donc, qui a parlé de son album. On continue. Je salue Mela Ngolo Edwige qui est en train de nous suivre en ce moment. C'est vrai. Aza Mobali. Mobali. Allez, on continue. On découvre Prince Hakim qui nous parle de lui. Prince Hakim, DJ, musicien. Il est au studio en ce moment. Il parle de lui dans cet élément que je vous propose. amimonisi epamanga lokola nzambe moyisi boswa aron tabernakle ya bolingo oyo ye amemeli ngai bolamu na ye oyo asaleli nga mamikotisi na chambre ya liboso na bopeto ya bienveillance na ye singa ya assistance ekangi nga na loketo ya motema au Prince Hakim, le petit piment de la rumba congolaise. J'ai commencé la musique à l'époque, c'était dans le quartier Baudel à Pointe-Noire. C'était les orchestres du quartier et après là-bas j'ai intégré un orchestre qu'on appelait Audition Bouquet Bouquet de notre ancien Rafa Bunzeki, paix à son âme. Dans Rafa Bunzeki, on avait fait 2 albums, La mise à du chauffeur, Sapologie 1, avec les trésors satellites que je salue en passant. Et après là-bas, j'ai intégré un orchestre qu'on appelait à l'époque OGB Musica. OGB Musica, on avait fait cet album intitulé Frappe à domicile qui a été produit par les brasseries du Congo. Je suis là, Prince Hakim, je suis là. Et chacun de nous avait une chanson et ma chanson c'est la 8e chanson intitulée Danger mortel. Et là, j'évolue maintenant à seul, j'ai décidé de faire ma carrière solo. Je sais que c'est pas facile, mais je me bats. Pour aimer manga, ma 2e chambre, pour Nikoti Samba, mi balé, na bolingo et santunaye. J'ai déjà un maxi single en vue sur le marché que j'avais mis sur les réseaux sociaux, même à Pointe-Noire, sur MCR TV, ça passe. J'avais chanté pour les études, le titre c'est Avenir scolaire, sur YouTube tu cliques Avenir scolaire, tout est là déjà. Et là j'ai décidé de faire un album intitulé Ça n'a rien à voir. Un album qui va contenir 5 titres, mais je veux diffuser ça en single par single. Donc le premier single que vous allez recevoir en novembre, c'est le single intitulé Apologie maternelle. Il est temps qu'on se prépare, c'est le départ pour l'école, et libre avec toi. Le temps
à l'école, il n'y a pas assez de gens, ni des professeurs. Laisse-moi dormir. Ouais, je suis disco jockey. J'ai commencé par ça. Et dans la musique, je suis passé disco jockey. J'ai aussi chanté des coupés décalés avec les autres. Mais comme j'ai la voix, j'aimais toujours faire comme mes grands frères Doudou Kopa, que j'aime tellement, les Papi Bastin, que j'apprécie tellement. Et du coup, j'ai décidé de faire cette fierté comme mes grands. I love you, yeah. Bibi Tachimi, Eyemba Taboulé, le Viro Chéron. Pour qu'on puisse te découvrir, il faut d'abord t'intégrer dans des grands orchestres. Alors, j'ai décidé de faire un chemin, que je sois dans ce lignée-là des jeunes talents. Alors, donnez-moi le temps, donnez-moi la confiance, ça ira. Donc, le single que je veux vous proposer, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une chanson qui s'intitule Apologie maternelle. Je suis tenté de rendre hommage aux femmes qui ont été enceintes et qui ont vu la vie de leur progéniture écourtée par cette douce mélodie. Mère nature généreuse envers moi, tout puissant, tu as permis que je tombe enceinte, en tissant un être dans mon sein. Fécondation, spermatozoïde, ovule. Prince Hakim, DJ, musicien. On enchaîne avec un élément, les 25 ans de l'orchestre SOS Salsa. Ça nous importe vraiment. C'est le 27 août qui arrive là. Et déjà, Romain Gardon a lancé des SOS pour les contributions. Vraiment, il veut organiser un certain nombre de choses. On va suivre d'abord qu'il dise un peu ce qu'il a envie de faire pour ses 25 ans. C'est vrai, dans le contexte du coronavirus. On suit ce qu'il veut organiser. Ça va arriver donc Romain Gardon qui lance un SOS. Gardon 25 SOS Salsa. Où en est le projet justement des 25 ans de cet orchestre qui est atypique puisqu'il fait de la salsa? Alors, il était une fois, le 27 août 1995, était né l'orchestre SOS Salsa. Donc le 27 août, la semaine prochaine, ça fait exactement 25 ans, un quart de siècle. Et tout au long de ces 25 ans, l'orchestre a réussi justement à se targuer de cette qualité d'être le plus spectaculaire et populaire des orchestres afro-cubains parce que en dehors d'Africando, il n'y a pas un autre qui fait de la salsa comme SOS Salsa. En plus, SOS Salsa, c'est du 100% congolais. Il n'y a pas de martiniquais dedans comme c'est le cas pour les autres. Mais un orchestre avec un palmarès. Je rappelle que SOS Salsa est quand même tam-tam d'or 3 fois. Je rappelle aussi que SOS Salsa a fait pratiquement toute l'Afrique, Abidjan, Bamako, Kinshasa, Cabinda, avec 4 albums. Et pour nous, ce quart de siècle est un grand événement, il ne peut pas passer sous silence. Et nous entendons de le célébrer, même dans le contexte du coronavirus. Et comment pensez-vous le fêter, justement, puisqu'il s'agit de fêter? Alors pour nous, pour justement marquer l'histoire et graver sur de la pierre blanche cette histoire, nous entendons, de tourner un documentaire qui retrace les 25 ans de SOS Salsa, et ça s'appelle « La vraie histoire de SOS Salsa ». Deuxièmement, nous entendons de faire, à la suggestion, à la demande du grand public et des fanatiques, un best-of, donc tous les grands succès de l'orchestre SOS Salsa, les Somos Africains. On reviendra sur cet élément, parce que là on me signale que le temps nous imparti est fini. On dit simplement que Romain Gardon implore que les sponsors l'aident. Le président Rémi Ayos, merci beaucoup puisqu'il a ouvert les portes à Romain Gardon. Le président Opimba, qui est le parrain de SOS Salsa, vraiment pour les 25 ans, il ne faut pas oublier. Victor Yella et bien sûr le ministère de la Culture qui sont sollicités vraiment pour accompagner les 25 ans de l'orchestre SOS Salsa. On va terminer avec toi, Sheina. C'est la fin quasiment de l'émission, tout en disant que Mobenga Chanel présente ses condoléances à la famille de Zidane.
Alors, juste rappeler à tous les consommateurs de la bonne musique que le maxi-single Au crépuscule du pasteur Merlin Bacalé est disponible à la FNAC de Brazzaville, également à la boutique Le Destin, donc en diagonale des perspectives d'avenir. Je vais en profiter de faire un coucou à mon petit frère Ducrèche Yoka qui me suit depuis Wendy. Merci beaucoup, Benoît. On va terminer bien sûr par le FMI congolais, et Chabert Ngouma qui informe tous les fan clubs d'Extra Musica que la veillée de Zizou Zidane, c'est tous les jours jusqu'au jour de l'enterrement, c'est au terminus de Mikalo. Je m'excuse auprès de Diozan le philosophe, l'élément ce sera pour la semaine prochaine et bien sûr SOS Salsa, on revient sur cet élément, on s'excuse beaucoup parce qu'on a pris beaucoup de temps. Pour Zidane, c'était tout à fait normal également au vu de l'actualité. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se retrouve le dimanche prochain avec tout autant de plaisir. Merci, Sheina, d'être passée par chez nous. Merci à toi, Benoît, et merci à la grande équipe de l'émission Tam Tam. OK, merci, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.